Je vais te faire une série de vidéos pour t'expliquer les différentes techniques d'imagerie. Donc on a les indications à comprendre, c'est-à-dire pourquoi un examen est réalisé plutôt qu'un autre, et aussi leur fonctionnement, c'est-à-dire comment certains fonctionnent. Donc par exemple, il y en a qui vont détecter les rayons X. Voilà, donc c'est les rayons qui sont issus du réarrangement du cortège électronique, donc des électrons, ça vient des électrons, et souvent du ralentissement des électrons, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de freinage. Donc ça, c'est le cas des radios et du scanner. Je t'expliquerai un peu plus en détail. Ensuite, il y a d'autres techniques qui vont utiliser des désintégrations nucléaires. C'est le cas notamment du TEP-scan, où on va avoir par exemple du fluor, on peut avoir d'autres molécules, mais on peut avoir du fluor qui va se désintégrer et mettre de l'antimatière. Et cette antimatière va générer, lorsqu'elle va rencontrer de la matière, deux photons qui vont être détectés. Et on a aussi la gamma caméra. La gamma caméra, c'est aussi appelé la scintigraphie. Ce sont des photons qui sont dits gamma par désintégration. Par exemple, on a une molécule qui est bien connue, c'est le technétium, qui va se désintégrer et qui va libérer des rayonnements gamma. Et c'est ces rayonnements gamma qu'on va visualiser sur la gamma caméra. Et ensuite, on a un qui est très très connu, c'est l'IRM. L'IRM, ça n'utilise pas de rayons, c'est un grand champ magnétique qui visualise en fait le spin, c'est-à-dire la phase de rotation des protons. Je t'expliquerai un peu plus en détail dans les prochaines vidéos.